Bonjour, mon nom est Alain Giguère de Groupe Allumage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle façon d'entrer des dépenses sur les véhicules dans l'application Allumage. Je vais d'abord commencer par vous montrer l'ancienne méthode pour bien comprendre la différence entre les deux. Avant, pour entrer des dépenses, il fallait aller dans Direction, Inventaire de véhicules, et puis là, il fallait qu'on trouve notre véhicule. Et il fallait cliquer sur le bouton Ajouter une dépense. C'est ici qu'on pouvait sélectionner un code de dépense que vous aviez créé dans votre base de données. On cliquait sur Insérer et la dépense venait s'inscrire sur le véhicule. Alors, les problèmes avec cette ancienne méthode, c'est que, premièrement, il fallait rechercher les véhicules à chaque fois qu'on voulait rentrer des dépenses. Si une facture de dépense affectait plusieurs véhicules, il fallait aller inscrire la portion de dépense sur chacun des véhicules sans trop tenir compte des taxes. Ce n'était pas possible non plus de lier notre dépense à un fournisseur et c'était impossible de sortir aucun rapport de dépense, ce qui faisait en sorte que ce n'était pas trop pratique pour le département de comptabilité. Alors c'est pour ces raisons que nous avons décidé d'améliorer la façon d'entrer des dépenses dans l'application Allumage. Alors, pour entrer une dépense sur un véhicule, selon la nouvelle méthode, il faut aller dans Direction et Ajout de dépenses au véhicule. Alors, on commence tout de suite par sélectionner notre fournisseur. On peut rechercher par le nom, le numéro du fournisseur ou un numéro de téléphone. Par exemple, supposons que mon fournisseur, c'est Pneus Ratés. Alors, je le sélectionne. Ensuite, je trouve mon véhicule. Alors ici, c'est la même affaire. Je peux rechercher avec le numéro d'inventaire, avec la marque, le modèle, le numéro de série. Alors, supposons que dans mon numéro de série, j'ai 1, 2, 3. Je sélectionne le bon véhicule. Ensuite, ici, je viens inscrire mon code de dépense. Alors, c'est la même base de données de code de dépense qui était déjà existante. Alors, supposons que j'ai mis un anti-rouille. Je trouve mon anti-rouille. Si ma facture contient des dépenses sur plusieurs véhicules, j'aurais tout simplement à l'inscrire. Supposons que c'est un Ford, c'est un F-150 2013, un nettoyage intérieur. Si vous voulez affecter le prix détail de votre véhicule, vous mettez un montant de détail. Si vous voulez pas affecter le prix détail et vous voulez simplement augmenter votre coûtant d'inventaire, vous mettez les bons montants ici. Dans vos codes de dépenses, vous pourriez mettre des zéros partout pour être certain de ne pas faire d'erreur. Mais s'il y a une dépense qui a toujours le même montant, vous pouvez, dans vos codes de dépenses, mettre un montant. Alors ici, je peux vérifier si le montant de ma facture balance. Et ensuite, on sauvegarde. Je peux aller vérifier mon véhicule en cliquant ici. Et j'entre directement dans le véhicule et je peux voir ici que ma dépense est entrée et je peux retourner dans ma dépense en cliquant ici. Prenez note que vous pouvez aussi rechercher une dépense par ici. Vous pouvez rechercher par le numéro de dépense, par le numéro de fournisseur, par un nom de fournisseur, par un numéro de facture et par un numéro de téléphone. Qu'est-ce qui arrive quand votre fournisseur n'existe pas dans votre base de données? Supposons que je veux créer une nouvelle dépense et puis j'arrive pour rechercher mon fournisseur et puis je m'aperçois qu'il n'est pas là. Je peux chercher les contacts fournisseurs et je peux aussi rechercher dans tous les contacts. Alors, si le contact n'existe pas, je n'ai qu'à cliquer ici et créer un nouveau fournisseur. Alors, j'inscris mon nouveau fournisseur. Quand je crée une dépense avec un contact, il est automatiquement converti en contact fournisseur. Un contact fournisseur, c'est un contact qui a le critère fournisseur à oui. Si vous jugez que ce n'est pas utile pour vous d'avoir à entrer les fournisseurs de vos dépenses, parce que vous le faites déjà dans un autre système, par exemple, et vous préférez sauver ce temps, par défaut, il est possible de mettre toujours le même fournisseur, alors vous n'avez qu'à vous créer comme fournisseur et vous mettez tout le temps votre commerce comme étant le fournisseur. Et c'est comme ça que vos données saisies avant la version 4.0 vont être converties, étant donné que les fournisseurs n'étaient pas entrés dans le passé. Alors lorsque la conversion va se faire, un nouveau contact fournisseur va être créé automatiquement pour vous et toutes les dépenses que vous avez entrées dans le système avant la version 4.0 vont être reliées à ce contact fournisseur. Lorsque vous recevez des factures
pour des dépenses sur vos véhicules, vous devriez toujours avoir un numéro d'unité. Si dans l'exemple d'une facture de pneus, vous avez 8 pneus qui vont sur des véhicules en inventaire et 8 autres où vous n'aviez pas encore les véhicules en inventaire, créez un véhicule nommé inventaire de pneus et puis vous mettez vos pneus sur ce véhicule-là et lorsque vous arrivez pour poser vos pneus pour de vrai sur un vrai véhicule, mais à ce moment-là, vous allez modifier la dépense de pneus qui est sur le véhicule inventaire pneus et vous inscrivez le bon numéro d'unité. Maintenant, je vais vous montrer les nouveaux rapports de dépenses que vous pouvez produire depuis la version 4.0. Alors, on passe par le menu de direction et vous pouvez voir ici le rapport des dépenses sur les véhicules. Alors, supposons que je veux avoir un rapport des dépenses sur les véhicules pour le mois actuel. Je clique sur le bouton mois actuel et les dates viennent s'inscrire automatiquement. Et ensuite, on clique sur exécuter. Et vous pouvez voir toutes les dépenses de la période que vous avez demandé. Là, en ce moment, j'ai demandé mon rapport en ordre de numéro d'unité. Supposons je veux l'avoir en ordre de numéro de fournisseur. Je le sélectionne ici. Là, maintenant, j'ai mon rapport en ordre de fournisseur. Je peux l'avoir en ordre de numéro de dépense, en ordre de date comptabilisée, en ordre de date facturée, en ordre de numéro de facture et en ordre de montant. Là, on vient de voir les rapports de type rapport de gestion. Il y a aussi un type de rapport qui s'appelle écriture au grand livre. Vous pouvez configurer vos comptes de grand livre de votre système comptable directement dans l'application Allumage, ce qui fait en sorte que vous pouvez maintenant sortir un rapport de dépenses en version écriture comptable. Il y a maintenant un endroit dans Allumage où vous pouvez inscrire vos numéros de compte de grand livre pour vos inventaires de véhicules. Ensuite, lorsqu'on crée un véhicule, on peut aller choisir dans quel compte d'inventaire qu'on veut que ce véhicule soit. Donc, quand je vais aller ajouter une dépense à mon véhicule, la dépense va automatiquement être comptabilisée avec le bon numéro de compte de grand livre pour ce véhicule. Alors, depuis que la nouvelle façon d'entrer des dépenses est implantée dans la version 4.0, il y a maintenant tous les ingrédients dans l'application Allumage pour pouvoir éventuellement faire des transferts de données vers votre système comptable préféré. Si vous croyez que c'est déjà possible d'importer des données dans votre système comptable que vous utilisez présentement et que vous aimeriez devenir un concessionnaire pilote pour les transferts de données, veuillez contacter Groupe CTEI pour en faire la demande. Ceci termine la vidéo sur la nouvelle façon de saisir des dépenses dans l'application Allumage. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et nous vous remercions d'avoir pris le temps de le visionner. Au revoir et à la prochaine.